Action 4526, client C98 281. Inspection par caméra depuis la chambre de visite qui se situe dans la cour arrière du bâtiment, en direction du sterput qui se situe juste à côté. À cette hauteur-ci, nous sommes au niveau du sterput. Nous allons reculer. Voilà, nous sortons de l'amorce du sterput. Aucune anomalie particulière à notifier. Nous voici au niveau de la cour arrière. Le couvercle que nous voyons ici, le sous-couvercle, nous avons dû créer une ouverture dedans. Étant donné que le couvercle n'a plus été retiré depuis très longtemps, le couvercle a fusionné avec les rebords de la chambre de visite. Nous venons d'inspecter le sterput que je présente juste ici au milieu de l'écran. Maintenant, nous allons inspecter le sterput qui reprend la colonne d'eau pluviale, reprenant le côté gauche du bâtiment face à ce dernier depuis la rue. Inspection depuis la chambre des visites en direction du sterput. Là, nous sommes dans le sterput même. Nous sortons de l'amorce. Vous observez que nous voyons les briques et que la section en grès dans laquelle nous sommes est sectionnée jusqu'au niveau du siphon du sterput. Nous avons des lacunes et sans les briques apparentes pouvant potentiellement provoquer une infiltration d'eau. Cet endroit, nous montrons la chambre de visite. Nous avons également un pied de colonne en grès peint en blanc de ce côté-ci. Cependant, cette colonne se dirigeant encore plus vers l'arrière du bâtiment, nous voyons au-dessus, nous avons de l'herbe, une cour avec de l'herbe. Et cette colonne ne reprend rien. Nous allons nous diriger en amont de cette dernière. Et en voici l'évacuation. Malheureusement, nous n'avons pas la possibilité d'aller plus loin. De toute façon, cette colonne n'est plus utilisée.
Nous allons dès à présent inspecter ce sterput ici présent. Sterput qui va reprendre l'écoulement de la colonne d'eau pluviale qui doit reprendre éventuellement des sterputes situés sur les terrasses privatives et la corniche en toiture. Inspection par caméra mis en pause car nous pouvons voir que dans l'aboutissant, reprenant la colonne d'eau pluviale, se jetant dans le sterput dans lequel nous sommes, il y a énormément de sédiments. Nous allons tenter de les retirer à l'aide de la haute pression. Suite de l'inspection par caméra, nous nous situons dans la même section que nous voulions inspecter, mais cette fois-ci, nous sommes passés à travers l'aboutissant du sterput concerné et nous pointons directement vers la colonne reprenant les eaux pluviales côté droit face à l'immeuble. Nous pouvons voir ici que la chambre de visite, ce qui fait office de chambre de visite pour la descente de la colonne, ne paraît pas étanche. Nous pouvons voir plusieurs dépôts différents de pierres à l'intérieur. Là, nous tombons dans la section en grès. Et à cet endroit-ci, nous revenons dans le sterput, mais nous pouvons voir ici que c'est relativement particulier. Nous pouvons voir un aboutissant sur le côté droit. Cet aboutissant doit sans nul doute reprendre un ancien sterput qui est légèrement plus élevé que le niveau de la cour, mais qui n'est plus utilisé. À cet endroit-ci, nous sommes au niveau du sterput. Voici la colonne concernée qui transite par ce sterput-là avant de rejoindre la chambre de visite qui est juste là. Concernant l'aboutissant que nous avons vu à droite, il s'agit de ce sterput que nous pouvons voir là, en dessous de notre caméra. Celui-ci. Mais ce dernier n'est plus utilisé. Maintenant, nous allons inspecter depuis la chambre de visite concernée en direction
du sterput qui reprend la colonne d'eau pluviale que nous venons d'inspecter. Un petit rinçage s'impose dans un premier temps. Enregistrement mis en pause. Reprise de l'enregistrement. Toujours en direction du sterput, reprenant la colonne d'eau pluviale côté droit du bâtiment, au niveau de la cour. Inspection vers le sterput depuis l'aboutissement de la chambre de visite extérieure. Ici, nous pouvons voir une eau stagnante. Et à cet endroit, nous étions dans le sterput. Cet endroit, nous sommes visibles depuis l'extérieur. Nous sommes dans le sterput. Eau stagnante. Suite de l'inspection depuis la chambre de visite à l'intérieur que nous allons appeler chambre de visite numéro 2. Suite de l'inspection par caméra, nous inspectons le tronçon entre la chambre de visite numéro 1 qui se situe dans la cour arrière du bâtiment et la chambre de visite numéro 2 qui se situe à l'intérieur du bâtiment. À cet endroit-ci, nous nous situons actuellement dans la chambre de visite numéro 2 à l'intérieur du bâtiment. Nous allons inspecter sur le retour car nous avons eu pas mal de mal à pouvoir faire avancer la caméra pour que le rendu soit plus net. Nous inspectons sur le retour. Là, nous quittons la chambre de visite numéro 2 pour aller dans le rampant transversal entre la chambre extérieure et la 2. À cet endroit-ci, nous pouvons observer une contrepente et un désaxement. Également un petit problème de contrepente et de désaxement. Même chose, mais encore plus léger. Encore un petit problème de désaxement et de contrepente. Juste au niveau du raccord, nous voyons une stagnation d'eau. Et à cet endroit-ci, nous sommes de retour dans la chambre de visite numéro 1, chambre de visite de la cour.
Nous allons reprendre l'inspection depuis la chambre de visite numéro 2 en direction des aboutissants présents dans cette dernière. Reprise de l'inspection par caméra. À cet endroit-ci, nous pouvons voir la chambre de visite numéro 2 où nous voyons qu'il y a un espèce de plafond en dessous du deuxième couvercle qui ne nous permet pas d'avoir accès aux nombreux aboutissants qui se situent en dessous. Malheureusement, nous n'avons pas la possibilité de pouvoir inspecter ces rampants ici présents. À l'écran, l'aboutissant que nous pouvons voir le plus à droite, il s'agit de l'évacuation du sterput de la chaufferie. Une anomalie a été détectée dans ces sterputs, car nous pouvons voir des pierres non. Malheureusement, nous n'avons pas la possibilité de les extraire, car l'ouverture ne nous permet pas physiquement de passer notre main et de récupérer les pierres. De ce fait, il s'agit d'un tronçon qu'il faudra remplacer. Bien que les tests d'évacuation ont été réalisés, l'eau s'évacue correctement. Mais ces pierres ne devraient pas se trouver dans ces sterput. Suite de l'inspection par caméra, nous sommes dans le seul aboutissant dans lequel nous pouvons accéder depuis la chambre de visite numéro 2. Il s'agit normalement d'une colonne d'eau fécale. Enregistrement mis en pause le temps que nous retournons. Reprise de l'enregistrement. Malheureusement, à cause de la distance entre le sol et l'aboutissant qui est bien plus bas, nous n'avons pas la possibilité d'aller plus loin. Mais à cet endroit-ci, nous sommes certainement au niveau du pied de la colonne. Inspection en direction de la chambre de visite principale, qui est la chambre de visite numéro 3. Dans ce tronçon-ci, nous allons rencontrer pas mal d'eau stagnante, car le manque d'entretien au niveau des évacuations de l'immeuble a laissé place à du calcaire qui a eu le temps de durcir et de fusionner limite avec le grès. Enregistrement mis en pause, nous avons beaucoup de difficultés à avancer, nous allons inspecter sur le retour. Reprise de l'inspection par caméra, nous nous situons actuellement au niveau de la chambre de visite numéro 3. Inspection sur le retour en direction de la chambre de visite numéro 2.
Ici, nous pouvons voir une légère contrepente laissant place à une eau stagnante avant le raccord. Et une fissure dans le plafond du rampant après le raccord. De nouveau un problème de désaxement. Petit désaxement. Et potentielle fissure sur le côté droit après le raccord. Fissure sur le côté droit avant le raccord. Désaxement, laissant place à une eau stagnante avant le raccord. Fissure sur le côté droit et potentielle fissure, potentielle sur le côté gauche au niveau du raccord. Cet endroit-ci, nous tombons dans une eau stagnante. Nous pouvons voir sur les bords des traces de sédiments noirs de part et d'autre du rampant. Le nettoyage ici était impératif, car vu les traces que nous voyons dans le rampant, le diamètre de passage était déjà réduit de plus de la moitié. Si nous retombons dans une eau stagnante, et à ce niveau-ci, nous sommes dans la chambre de visite numéro 2. Reprise de l'enregistrement à partir de la chambre de visite numéro 3. Suite de l'inspection par caméra, nous sommes actuellement dans un aboutissant qui va reprendre les sterputes qui se situent devant les garages, côté droit du bâtiment face à ce dernier. Et nous voyons ici qu'il y a bien eu un affaissement de terrain et qu'il y a eu des dégâts au niveau des égouts. Effectivement, nous pouvons voir que le grès est cassé et ne nous permet pas de pouvoir inspecter plus loin. On peut voir que l'égout est cassé à plusieurs endroits, des cassures franches et distinctes. L'inspection en direction de la rue depuis la chambre de visite numéro 3. Suite à l'inspection, voici les deux sterputes qu'on voit sur la vidéo. Inspection vers la rue. Nous allons reprendre l'inspection après un nettoyage. Reprise de l'enregistrement. Nous sommes actuellement au niveau du collecteur de rue. De ce fait, nous allons inspecter sur le retour en direction de la chambre de visite numéro 3.
qu'on appelle la chambre de visite principale. Stop. Inspection sur le retour. Fissure sur le côté droit avant le raccord. Énorme fissure généralisée sur tout le rampant. Également une fissure sur le côté droit. Fissure sur le côté gauche. Après le raccord. Et là, nous avons une belle fissure au niveau du fond du rampant sur le côté gauche. Que nous pouvons voir directement sur le raccord côté gauche. Fissure côté droit. Et une eau stagnante. Et à cet endroit-ci, nous sommes au niveau de la chambre de visite numéro 3. Nous sommes actuellement dans un autre aboutissant de la chambre de visite principale qui va en direction du côté gauche face au bâtiment. Il s'agit de l'amorce d'un sterput. Inspection par caméra d'un aboutissant qui va vers l'arrière du bâtiment, reprenant une colonne Ici, nous pouvons voir un désaxement important avec une lacune entre les deux pièces en grès. Également un problème de lacune, surtout côté gauche à l'écran. Et à cet endroit, nous sommes de retour dans la chambre de visite principale. Fin d'inspection.